Télé-réalité de la cétose, ça reprend. Aujourd'hui, c'est la vidéo de bilan après 2 mois. Et je dois dire que je suis vachement étonnée, il y a pas mal de personnes qui viennent me parler de trucs de cétose. Et, euh, et quand ils viennent me voir, ils me disent alors, tes résultats. Et en fait, je dois dire que ça me gêne un peu cette question, parce que je sais pas pour les autres, et franchement, mais pour moi, je pense que c'est vraiment trop tôt pour parler de résultats. Euh, Il y a plein de gens sur les internets qui se vantent de oh oui, moi, ça fait 2 mois de régime, 2 semaines de régime cétogène, j'ai perdu tant de kilos, j'ai gagné tant de masse, mais c'est un peu du bullshitage déjà. Euh, J'en parlerai une autre fois, mais il y a un peu du n'importe quoi. Et peu importe ce qu'ils font, en fait, moi je m'en fous. Mais ma priorité à moi, c'est plus la perte de poids ou la prise de masse maigre, en tout cas pas pour le moment. C'est vraiment pour moi de réparer les conneries qui ont été faites avant et les problèmes qu'il y a à l'intérieur. Et je peux vous dire qu'il y en a. Parce que je ne m'en vanterai pas, mais avant de faire de la paléo, je me suis fait 10 ans de conneries et j'ai cassé des trucs. Et si aujourd'hui, au bout de 2 mois de régime cétogène, j'utilise toujours pas mes cétones et que mon corps il est toujours en train de chercher du glucose, c'est vraiment qu'il y a quand même eu des problèmes. Et aujourd'hui, la priorité, c'est de réparer ça. La priorité, c'est de me débarrasser de la candidose et c'est en cours. La priorité, c'est de réparer mes intestins parce qu'ils sont poreux. La priorité, c'est de calmer ma glycémie parce qu'elle fait encore n'importe quoi. Et je pense que c'est vraiment beaucoup plus important que les prises ou les pertes de poids. Et bon, ça, c'est nouveau pour moi. J'ai pas toujours tenu ce discours, mais honnêtement, aujourd'hui, je sens vachement mieux les priorités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois qui vient de s'écouler, donc j'ai continué à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire ne manger aucun sucre ou moins, enfin autour de 15 grammes de glucides par jour. J'avais dit que j'augmenterais mes matières grasses, ce que j'ai fait, et je les ai augmentées en choisissant la qualité. J'ai complètement arrêté les produits laitiers, j'ai arrêté le fromage aussi, mais j'en ai quand même remangé ponctuellement quand je partais au ski parce que je sais vraiment pas quoi bouffer d'autre pour l'instant. Mais sinon, j'ai arrêté et je pense que ça a fait la différence. Augmenter les matières grasses, ben, j'en ai déjà parlé 1000 fois dans les autres vidéos, ça va aider le corps à comprendre qu'il faut se déstresser et qu'on peut utiliser des cétones. Également, j'avais dit que je me coucherais tôt et ça, c'est vraiment super dur à mettre en place pour des tas de raisons. Et bon, c'est pas le sujet ici, mais c'est dur à mettre en place. Je l'ai quand même fait, c'est-à-dire que bon, au début, j'ai eu du mal et j'ai cafouillé, mais on peut dire que sur la fin de mon mois, toutes les fois où j'étais chez moi, je me suis couchée à 10h dernier carat. Sauf les fois ben, où je suis sortie, où je pouvais pas, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Donc j'ai quand même été assez réglo et je suis vraiment contente de ça et je le sens. Comment je le sens? Et bah, donc je me couche à 10h, je me lève à 6h et avant quand je me levais, bah, c'était un peu le déchirement. Mais en fait, en ce moment, ça m'arrive de plus en plus souvent de me réveiller genre 5, 10, 15 minutes avant mon réveil et je suis en forme. Je suis là quoi. Et il se passe un truc de fou qui est l'effet sortie au Futuroscope. Vous savez, quand on est petit et qu'il y a une sortie prévue avec l'école au Futuroscope ou au château de Vaux-Vicomte, vous voyez, mais en fait, quand on se lève du matin, on est là, genre, on y va, là, on y va, on est tout content et on est excité d'aller faire sa journée. Et en fait, ça m'arrive de plus en plus souvent d'être comme ça quand je me réveille, même s'il n'y a rien de prévu, hein, même si c'est magasin, hein, mais je me réveille en étant excitée et en ayant envie de faire des choses. Et ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé. Et en fait, c'est génial, quand tu commences ta journée comme ça, tu vas passer une bonne journée, hein, c'est quasi garanti. Donc ça, c'est un gros changement et super cool. Les autres choses qu'il faut noter, c'est la glycémie, parce que finalement, la glycémie, c'est ça qui va... C'est les chiffres hein, qui vont nous dire aussi euh, où on en est. Donc, glycémie, pour rappel, entre 60 et 80, c'est le sweet spot cétose. La glycémie est faible, il n'y a pas d'insuline, et là, le corps peut
utiliser ces cétoses. Si on est au-dessus de 80, c'est qu'il y a du glucose et que le corps va l'utiliser, donc vous n'êtes pas en cétose. Au-dessus de 80, vous n'êtes pas en cétose. Je le répète, au-dessus de 80, vous n'êtes pas en cétose, alors ne faites pas les malins sur l'internet. Entre 80 et 90, vous n'êtes pas en cétose, mais c'est pas catastrophique. Il n'y a pas de problème de résistance à l'insuline, il n'y a pas de métabolique damage et globalement, c'est en train d'aller mieux. Au-dessus de 90, 90, 100, il commence à y avoir des problèmes de résistance à l'insuline, c'est pas trop super. Et au-dessus de 100, on est sur du prédiabète, des choses comme ça, donc c'est pas très bien. Mais je faisais un peu la gueule au début du mois parce que franchement, j'avais vachement souvent des résultats de la glycémie au-dessus de 90, du 95, du 98 et parfois même avant manger, quoi. Donc, parce que à jeun le matin, si vous êtes dans les 90, c'est qu'il se passe quelque chose pendant la nuit et ça va pas trop, quoi. Donc, c'était compliqué. Franchement, j'étais un peu découragée, énervée, frustrée. Mais j'ai continué et surtout j'ai bien augmenté les matières grasses et surtout la clé du truc qui a débloqué les choses, c'est que j'ai baissé encore mes protéines. Je devais être autour de 60-70 et j'ai baissé dans les 50-55 et ben pan, d'un coup, je suis passée dans les 82, 85 et de plus en plus souvent à jeun le matin, je suis dans les 72, 74. Ça m'arrive après manger d'être à 78, c'est pas tout le temps, hein, mais ça arrive de plus en plus fréquemment. Donc en fait, je sens que les choses sont en train d'aller mieux et je suis fière, je suis contente et c'est cool. Voilà. Également, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, grâce à ces changements alimentaires et à l'huile de coco et à l'MCT oil, j'ai en train de me guérir de ma candidose, donc ça c'est cool. Et je fais aussi tout un tas de trucs pour réparer mes intestins, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Et la grande nouvelle que je voulais dire, c'est que après-demain, j'ai rendez-vous sur Skype avec Stéphanie Person et cette fille, c'est une qui coach, qui est absolument géniale. Je crois qu'il faut vraiment que je parle d'elle. Elle est absolument géniale et elle coach les personnes qui veulent faire ça. Et j'ai trop de chance d'avoir rendez-vous avec elle. Et je suis trop impatiente, je sais pas. À la fois j'ai un peu peur de ce qu'elle va me dire et à la fois je suis ultra excitée d'avoir ce rendez-vous avec elle. Et du coup, je ferai un petit bilan après pour que vous sachiez ce qu'elle dit et que vous profitiez aussi de ses conseils. Voilà, là le teasing est à son comble, donc à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.